Non, du coup, c'est un jeu entre Layton et Phoenix Wright où t'as des enquêtes et des meurtres. Voilà, globalement, il faut pas que je vous spoil tout non plus. De toute façon, c'est une nouvelle partie, vous allez bien voir. Les voix sont évidemment japonaises. Même si j'aime beaucoup les voix anglaises, elles sont sympas, je préfère les japonaises. Niveau de logique, bah moi je m'en fous. Et action, vas-y, je m'en fous. Je connais, de toute façon. Je connais le résultat, je connais le jeu, je connais tout. J'augmente un peu le son parce que j'aime trop le jeu. Ah non, mais moi j'adore. Moi j'y joue, mais tout le temps. C'est une exécution pour ceux qui ne savent pas. Petit con, va. Petit con. Toi. Oh, j'ai eu peur. L'apparition du truc. Ah, mais attendez, vous... Ça va être compliqué. Alors, attendez. Est-ce que... Alors, attendez. Je vais mettre en un peu plus petit, peut-être. Pour que vous voyez quand même un minimum. Alors, attends. Transition, voilà. Tac, tac. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette ère urbaine effervescente. Comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines, une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Je baisse un peu le son. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Avec des centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Très importante cette académie. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. C'est un jeu ou une brochure de présentation d'orientation. Bah, en fait, quand tu sais ça met tellement dans le... Bref. Oui, c'est un peu ça. Et la personne se tenant là aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Je t'aime, Makoto. Makoto Naïe. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naïe. C'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Regarde comme il est mimi! Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire sans espoir. Moyen à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. C'est vraiment le random. J'ai ni de dons particuliers, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. J'ai des passions et des projets bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Si vous deviez me demander quel est mon artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. Il se présente tellement mal. T'imagines, il essaie de draguer une meuf comme ça? C'est nul. Une personne moyenne parmi les gens moyens. Et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi.
Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours bon ton de se présenter convenablement. Mais si j'ai bien un point fort, c'est d'avoir plus de positivité que les autres. Je suis totalement ordinaire et pourtant, je me tiens là, devant la tout sauf ordinaire académie Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici, je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante, je vais avoir du mal à lire. C'est comme si l'académie essayait de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. L'Académie du Pic de l'Espoir invite uniquement les étudiants étant la véritable élite dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y en a des fils de discussion dédiés sur internet. C'est vrai qu'il fait vraiment toute une introduction. Le jeu 1, ils font vraiment une introduction de ouf sur l'académie. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'y ai vu était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Par exemple, l'une des étudiantes admises est l'idole ultime. Oh bah dis donc. À qui elle ressemble? En vrai, Sayaka, enfin la fille là, au milieu. Ça peut être quel groupe ça? En vrai, 1, 2, 3, 4, 5. 5 membres. Faut trouver un groupe avec 5 membres. Sakura un peu. Sakura. Mais juste le visage. Ouais, pourquoi pas. Ça me bute parce que celle qui est... je sais pas si je peux... Non, je peux pas vous montrer. Mais celle qui est tout à droite. Elle est pas si belle que ça, je trouve. Ça me bute. Le personnage est pas si beau que ça. Bref. Il s'agit d'une lycéenne, chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau national. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur du clean-up au championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, il est au top du top. Oh, waouh. Crise d'un coup d'épilepsie. Ensuite, il y a la fashionista ultime, la plus connue. Celle que vous voyez partout, qui est cosplayée partout. Voilà, c'est elle. Avec les couettes. Junko Enoshima. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode et elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le Bikers ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards au Japon qui le révèlent. Je sais pas lire. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur de doujin ultime, la programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime. Moi, genre, boussole morale, je trouve que ça va pas du tout. Mais je vois pas comment on pourrait traduire ça. Le voyant ultime, et j'en passe. Lire cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. J'avais lu doujin au lieu de doujin, quand même. Ah oui, quand même. Bah, en vrai, on pourrait traduire ça... Moi, je préfère la version anglaise. La version anglaise, elle a traduit ça en mode l'écrivain de fanfiction ultime. Je trouve que ça... Ouais, mais après, c'est un mot anglais, fanfiction. Mais, tu vois... En japonais, c'est doujin. Mais les doujin, c'est la plupart du temps des fanfictions, en fait. Un peu érotique, d'ailleurs. Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de lions. Mais malgré tout, il y avait une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information en dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Dans ce cas, qu'en est-il de ces autres étudiants pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Oh, j'ai du mal à lire. Se pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un moins que rien. Putain, mon couteau. Secoue-toi, bonhomme, s'il te plaît. Mais au-delà de ça, il y a une autre question plus importante.
Comme lycéen aussi banal que moi, comment un lycéen aussi banal que moi a pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans la lettre d'admission que j'ai reçue de l'académie. Nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire dans notre école. En résultat, vous avez été sélectionné et nous vous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. Car c'est le random ultime. Haha. On sait pas c'est quoi son ultime. Enfin si, on dit que c'est le chanceux ultime, là. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment le chanceux ultime? Haha. C'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Honnêtement, il aurait peut-être été préférable de simplement décliner leur offre. Mais après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais pas refuser. Tu as raison. Mais en me trouvant finalement face à cette école, une sensation différente m'envahit. Cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Grommelant, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il y est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais j'aurais probablement entré. Ouais, c'est parti. Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. C'est ici que nous sommes censés nous rassembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier. Il y a une belle horloge dans le hall, elle indique 7h10. La réunion est prévue pour 8h, il me reste encore 50 minutes. Ah oui, t'es venu en avance quand même, gars. C'est normal qu'il n'y ait personne. Je suis tellement tendue que je suis arrivée en avance. Ah oui, mais c'est lui, quand il arrive en avance, il arrive vraiment en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion et je vais pas rester ici à faire le pied de grue. Je devrais aller faire le tour de l'école, cela devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent, cela devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. D'un air décontracté, je fis mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'est aussi mon premier pas vers une nouvelle vie, dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. Qu'est-ce que... Mais au moment où je posais le pied, ma vision commença à se voiler et à se distordre. C'était comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait. Tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devient noir. C'est comme cela que tout commença. Que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment-là que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle je fus invitée à l'Académie du Pic de l'Espoir n'était pas due à une chance ultime, mais à ma malchance ultime. Ne me gagneront pas. Ah non, ils le disent pas. Oh. Oui. Vas-y, je fais par-dessus. C'est pas grave. Ambiance pesante ou quoi? J'adore cette musique. Je trouve elle met une ambiance, cette musique. Hein? Où suis-je? Je me réveillais affalée sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux. Mais pourquoi maintenant sur ce bureau? De plus, c'est une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Bienvenue au Pic de l'Espoir. En premier lieu, les explications, bref. Moi, je sais jouer. Je connais le jeu. Je connais bien. Donc, clac. Par contre, j'ai jamais joué avec la manette ici. Du coup, je n'ai pas les contrôles de ouf. Actuellement, il est aux alentours de 8h. Il est près de 7h10 quand je suis entrée dans le hall. Une heure s'est-elle vraiment écoulée depuis? Eh bah oui. Ah oui, les fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais à la place, une sorte de plaque en métal y était fixée. Si j'essaie de taper dessus... Oui, c'est bien du métal, aussi épais que solide, de surcroît. Mais ce n'est pas ce qui m'importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal?
qu'il y a un truc... Il y a les caméras là. Est-ce une caméra de surveillance? Le monde est dangereux de nos jours. Ça doit être pour surveiller les personnes suspectes. C'est vrai aussi. Il y a une télé. L'école est officiellement reconnue par le gouvernement. Il n'est donc pas étrange de trouver des télés dans les classes. Je ressens comme une étrange atmosphère. Je me demande ce que c'est. Bon allez, j'ai compris. Ah oui, tu peux tourner. Ah! Ok, ok. Non, je découvre les manettes. Tu es une tryhardeuse du jeu. Bah... En fait, c'est un jeu, tu sais, qui se fait sur... Tu sais, c'est comme quand tu lis un livre, quand tu connais après les trucs, il n'y a plus trop de surprises. C'est un jeu qui se fait, voilà, au fur et à mesure. Mais la manette, c'est la première fois. Donc, c'est le bureau sur lequel j'étais endormie tout à l'heure. Il y a encore de la bave dessus. Je devrais nettoyer ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Et salut petit gars. Un nouveau semestre va commencer à partir d'aujourd'hui. Cette école sera votre seul univers. Un guide d'orientation. C'est une brochure bon marché. Il y a quelque chose d'écrit à la main. Embrassez votre nouveau départ. Dorénavant, cette école sera votre nouvel univers. Bon bah, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me fait cette blague? Bon, réfléchissons. Réfléchissons à ce qui a pu se passer. Aurais-je fait un malaise dans le hall d'entrée et quelqu'un m'aurait emmené ici? Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il s'agit bien d'une salle de classe de l'Académie du Pic de l'Espoir. Cependant, cela reste étrange. Vraiment étrange. Ces plaques de métal aux fenêtres me donnent plutôt le sentiment oppressif d'une prison. Je ne sais pas, je ne sais plus. Pour l'instant, j'aurais probablement retourné dans le hall de l'entrée. L'heure de la réunion est passée. Il devrait y avoir d'autres nouveaux arrivants là-bas. Vous pouvez quitter la plaque? Oui. Moi, je suis... Hop là, moi je clique là. J'aime bien cliquer sur les portes. Waouh. Ce couloir est assez inquiétant. Ça devient de plus en plus énigmatique. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Pour l'instant, je devrais me diriger vers le hall d'entrée. Oui, bah du coup... Oh, ok. Y la carte, ok, d'accord. Ok. Ok. Oh. Ok. On dirait qu'il découvre comment il marche. Est-ce que je peux aller? Non, je crois que je peux pas y aller. Ah, c'est fermé à clé. Quelle idée. Hôtel du désespoir. Sûrement une chambre. Sûrement des chambres pour les gens de passage. Quoi qu'il en soit, je dois me rendre dans le hall d'entrée. Oh, mais t'es pas drôle. Bon bah du coup, je vais aller dans le hall. J'ai envie d'aller là-bas. Je suis chiante comme meuf. Gymnase. Je sais que ça sert à rien, mais j'ai envie d'ouvrir toutes les portes en vrai. Quand je reviens dans la salle d'entrée, tout le monde était déjà là. Toi aussi, tu es un nouvel élève? Tu veux dire que vous aussi? Observez-les bien. Oui, c'est notre première journée. Nous sommes tous des nouveaux arrivants. J'adore ta voix. Avec lui, ça fait 15, c'est pas mal. Je me demande s'il manque encore des gens. Devant moi se trouvaient les lycéens ultimes ayant été sélectionnés par l'Académie du Pic de l'Espoir. J'ai pris mon temps pour observer chaque personne présente. Tu sais, il est comme ça. Il fait ça pendant... Peut-être fût-ce mon imagination, mais je pus sentir une sorte d'aura émanante de chacun d'eux. Eh bien, enchantée, je m'appelle Makoto Naegi. Désolée de mon retard, d'être en retard, plein de choses se sont produites et je me suis endormie. Hein? Toi aussi? Tout cela devient de plus en plus curieux. Elle est trop... Enfin, je trouve que son chara-design, il est trop stylé. Les gens l'aiment trop pour son chara-design. Étrange en effet, cette situation est définitivement plus étrange sans l'ombre d'un doute.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Un instant, il y a plus important. Makoto, ton excuse n'est pas valable. Tu as dû être prévenu que la réunion commence à 8h précises. Être en retard le premier jour est scandaleux. Je me vois dans l'obligation de faire un rapport afin qu'une punition te soit... Qu'est-ce que tu nous chantes? C'est pas de sa faute, c'est des choses qui arrivent. Et tout le monde, si on faisait un tour de présentation? Un tour de présentation, c'est vraiment pas le moment. Il serait tout de même plus indiqué de savoir avant tout à qui nous avons chacun affaire. Il serait bien malvenu d'entamer une discussion sans connaître le nom de notre interlocuteur, n'est-ce pas? C'est censé. Dans ce cas, nous pouvons commencer par les présentations. Nous pourrons discuter de tout le reste après. Je sais toujours pas ce qui se passe, mais pour l'instant, il serait bon de me présenter. Et puis, ce n'est peut-être pas une opportunité. Je me suis renseignée en ligne sur chacun d'entre eux, donc le fil de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir, mais je ne sais toujours pas qui ils sont vraiment. Je dois profiter de cette occasion. Je vais commencer par ces 5 personnes. Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse? Choisissez. Dites-moi. Celui qui vous intéresse le plus. Le personnage. Comme ça, vous pouvez choisir. Et en attendant... je peux pas mettre mon nom. L'idole. Ah merde, j'ai pris une capture d'écran. L'idole. Celle du milieu. Tout le monde veut l'idole. L'idole. Ok. Le gars à droite aussi, il cache quelque chose MDR. Celui-là? Ou celui-là? Léon? Ou Ifumi? Kiyotaka, Toko, Sayaka, Léon, Ifumi. Bon allez, on commence par l'idole et après... Non, celui tout à droite. Mais d'abord l'idole, ok. Sayaka. Salut, je suis Sayaka Mayozono. J'attends avec impatience de te connaître. L'idole ultime. Cette élégance révérence enchanteresse, cette agréable odeur qui m'est inconnue. Sayaka Mayozono. Lorsque j'ai vu son nom dans le fil de discussion sur le net, j'ai été plutôt surprise. Elle fait partie d'un groupe de pop célèbre à travers le pays, tout le pays. Elle en est même la chanteuse principale. En tant qu'idole ultime, elle est très sollicitée par la télévision et les magazines. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été surprise de voir qu'elle venait dans cette école. Outre cela, je suis sûre qu'elle ne s'en rappelle pas. Mais... Bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique. On dirait une poupée. Woyong en fait. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je suis en vie. Hein? Tu m'as entendu? Je suis télépathe. Hein? Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Tu fais peur, Sayaka. Waouh, elle est perspicace. Hein? Et est-ce que par hasard... Quoi? Oui, ça doit être ça, j'en suis sûre. Makoto, tu... Bon sang à vous deux. Bon sang à vous deux. À ce rythme-là, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Désolée, je me suis laissée emporter, j'imagine. La présentation sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du papotage au ralenti. Tu as raison. Désolée, Makoto. On peut parler de ça plus tard. J'allais la draguer, là. Tu saoules, hein. On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose à dire. Mais ce n'est pas comme si on se reverra jamais. Comme elle l'a dit, nous pourrons en parler plus tard. Celui tout à droite, mais je me trompe pas, à la droite c'est Ifumi, du coup. Est-ce que vous voulez Ifumi ou vous en voulez d'autres? Dites-moi. Maintenant, Sayaka. Elle est toute mimi en plus, Sayaka, là. On va tous les faire de toute manière, non? Bah oui, on va tous les faire, mais c'est plus amusant si vous choisissez. Moi, je les connais. Hein. Moi, je connais, je sais qui est qui, je connais toute l'histoire. Je les connais très bien. Donc c'est plus amusant quand c'est vous qui choisissez, vu que vous les connaissez pas. Le big man à droite. Ifumi. Pour préciser alors. Ifumi. Bon allez, je tente Ifumi. Ifumi Yamada, alias l'alpha et l'oméga, appelle-moi comme tu le souhaites.
Comme par hasard, c'est celui qui écrit les fanfictions. Tant que j'y suis, tu t'y connais dans le monde de la 2D? Le monde de la 2D? Dans ce milieu, je suis plus connue sous le nom de l'auteur de Doujin Ultime. La légende raconte que j'ai jadis vendu 10 000 copies d'un de mes doujins au cours d'un festival culturel. 10 000, c'est énorme. J'ai fait fi des idiots qui ne comprenaient pas mon art et m'ont accusé de souiller le festival, bien entendu. C'était sûrement la mauvaise langue, mais réussir à vendre 10 000 copies dans un festival culturel, c'est assez impressionnant. Mais leur dire ne saurait m'atteindre. Je suis tel Van Gogh en son temps, un artiste incompris. Je suis un soldat combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé sur les doujins. Pour ceux qui savent pas, les doujins, c'est la plupart du temps un peu sexuel quand même. Pas tout le temps, ça dépend, mais la plupart du temps. Je suis sûre que tu comprendrais instantanément si tu voyais mes œuvres, monsieur Naegi. Elles recèlent d'un sens profond. Alors profond peut-être, un sens, je ne sais pas. Un sens profond? Le revers enfoui de la nature humaine. Je ne veux pas savoir, moi non plus. Let's go. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse? Moi je l'aime, en vrai je l'aime bien Ifumi. Je l'aime bien. Il est juste un peu, bon, le cliché quoi. Le cliché du gars un peu gamer. Léon, Toko. La madame à gauche. La madame à gauche? Allez hop, Toko. Tu l'oublieras sans doute assez vite, mais bon. Je m'appelle Toko. Toko Fukawa. L'écrivaine ultime. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et l'a lancée dans sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. Je crois que vous aimez bien ceux qui écrivent des trucs. L'ouvrage a tellement été un succès chez les femmes que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix de littérature et tous ses livres, pourquoi film? Tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle a été amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse? Et j'ai compris qu'elle serait du type romantique, son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. Quoi? Ce n'est pas poli de te visager, tu sais? Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Créature répugnante? Non, j'ai juste pensé que... Je sais que tu viens juste de penser. Tu viens de penser que tu n'avais jamais vu une fille aussi moche. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. La pauvre. Non, ce n'était pas du tout ce que je pensais du tout. Ne te fatigue pas à essayer de mentir. Je sais que c'est vrai. Sinon, tu sais que tu ne peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment attention, j'ai l'habitude. Wow, cette paranoïa, j'étais loin d'imaginer pour ça pour une auteure à succès. Léon ou Ishimaru, celui qui aime bien les règles? Léon? Ishimaru? Je pense que vous allez choisir Léon. À mon avis, ça va être Léon. Le poteau à gauche. Ah non, Ishimaru. Ok. Ok. Léon. Ah. Ishimaru ou Léon? Bon, allez. On fait Léon et après on fait Ishimaru. Yo, mon nom c'est Léon Kutawa. Ça gaze. Baseballeur ultime. Je reconnais ce nom. C'est le nom du frappeur de clean-up au championnat national des lycées. C'est celui du joueur de baseball ultime. Ce sportif hors pair serait donc... Toi? Sérieusement? Hein, qu'est-ce qui va pas? Rien, je suis juste surpris que tu sois le joueur de baseball ultime, mais si tu le dis, je te crois. Quoi, tu t'attendais à un gros crâne d'œuf? Non, pas spécialement. Je t'imaginais plutôt avec un style plus sportif, typique des joueurs de baseball traditionnels. Enfin, quand j'ai vu ta photo sur un article sur internet, c'est ce à quoi tu ressemblais. Quoi? T'as trouvé cette photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieux, cette photo foireuse?
pas cool, vraiment pas cool, sérieux, c'est clairement embarrassant. J'avais pas le choix, ok, il faut avoir la tête rasée pour un championnat, c'est la règle. Pas moyen que je coupe mes cheveux à nouveau et la coloration, elle restera aussi. En fait, je vais être franc avec toi. J'aime pas le baseball, genre vraiment pas. J'y suis même jamais allé à un entraînement. Il n'est jamais allé à un entraînement, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être que c'est vraiment un prodige. Dès qu'on m'a accepté ici, j'ai arrêté le baseball pour de bon. J'ai mes propres rêves à réaliser. Un rêve à réaliser? Je veux devenir musicien. J'ai une aura de vraie star, tu ne crois pas? Je serai le chanteur, donc il me manque un musicien et un compositeur et on sera parés. Donc en gros, il te manque tout le reste de l'équipe, quoi. Ce nouveau moi super cool qui part à la poursuite de son rêve est carrément gonflé à bloc. Difficile à croire qu'il s'agisse de la même personne. Je n'aurais jamais imaginé entendre celle d'une star de baseball. Mon nom est Kiyotaka Ishimaru. Quand je pourrais mettre le son plus fort, je mettrais les voix, la musique moins forte. Parce que je trouve que la musique est forte et on n'entend pas les voix. Mon nom est Kiyotaka Ishimaru. Ma particularité est d'être bien senti. Tâchons d'étudier de concert et avec ferveur. La boussole morale ultime. En gros, il veut que tout soit carré. Kiyotaka Ishimaru, selon les informations que j'ai vues dans le fil de discussion, il vient d'une école préparatoire prestigieuse où il avait les meilleurs résultats. L'étudiant modèle, sans doute possible. Ils auraient dû l'appeler l'ultime étudiant modèle, ou un truc comme ça. Il est aussi célèbre pour ses activités en tant que membre du comité de morale publique. Il est dit qu'il honore le règlement par-dessus tout, lui conférant le titre de boussole morale ultime. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Naegi, n'est-ce pas? Quel nom magnifique. Je peux remercier tes parents de t'en avoir fait cadeau. Il est trop mignon. Et tu dois être assidu jour après jour si tu veux ne pas le ternir. La vie vaut la peine que l'on s'y investisse, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il est vrai. On dirait plutôt le général nord-coréen ultime. Ah, c'est drôle. Cette personne semble assez pénible. Allez, les autres. Ok, parlons à ces 5 personnes. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous intéresse, hein, là-dedans? C'est le personnage que tout le monde aime. Entre tout cela, moi, le personnage que je préfère, j'aime bien elle. J'aime bien elle, moi. Je sais pas, au hasard. Moi, j'aime bien elle. Moi, je l'aime bien. Allez, hop. Bonjour, enchantée. Je suis Chihiro Fujisaki. Programmeuse ultime. Désolée, je deviens un peu embarrassée quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. Hein? C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés auparavant? Je ne pense pas, on vient juste de se rencontrer. C'est pourquoi je dis que je suis heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai, tu marques un point. Excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser pour ça? Oh oui. Chihiro Fujisaki. Il est connu... non. Chihiro Fujisaki est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés. C'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qui l'a rendue aimée de toute la légion de fans. Et... je suis désolée. Hein? Pour quelle raison tu t'excuses maintenant? Parce que tu as l'air contrariée, tu dois être en colère contre moi, non? Non, pas du tout, j'étais juste perdue dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdue dans tes pensées? Oui, je suis pas du tout en colère. Ah, ça me rassure, je croyais que tu me détestais maintenant. Et je suis ravie. Je commence à comprendre pourquoi ces fans sont si attachés à elle. On est attachés à elle. Bon là, il n'y a que des filles. Je sais pas qui voir. Allez, on fait Mondo parce que c'est le seul garçon. Tu peux m'appeler Mondo, Wada. Oh, j'ai fait tomber un truc. Mondo Wada, ce qui veut dire qu'il est l'actuel leader du plus grand gang de motards au Japon. Il a gagné le respect, même la crainte de tous les gangs du pays, et il est le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Un mot de travers et je pourrais me réveiller au fond de la mer. Oh là, je reviens et tu joues à Dangan. Mais bien sûr.
Bien sûr, je suis en train de faire découvrir Dangan aux gens là. Quel personnage on fait maintenant? Junko, Kiligili. Waoui, Asaina. Bon allez, on fait Asaina. Heya, je m'appelle Aoi Asaina et mes amis m'appellent juste Ina. Quoi de neuf? Tout. Kyoko. Ah, bah, on ferait Kyoko après. Fier, c'est une secte, oui. Premier, oui. Ah oui, Asaina, elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Trop forte. Elle a même été choisie comme la prochaine cadette olympique. Elle est sans contexte la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de... Makoto. J'avais oublié cette phrase. Proportion ont largement été discutées sur internet. Donc c'est quoi ton nom déjà? Désolée, totalement oublié. Makoto Neigi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre. C'est ça. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Neigi. Makoto Neigi. Elle n'arrêtait pas de répéter mon nom et se déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et en passant, comment tu écris ton nom de famille? Ça s'écrit comme ça se prononce. On est sur quoi? On sauve le plus? On en sauve le plus ou pas? Tu ne peux pas. tu ne peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas les sauver. On est principalement sur... On découvre, on redécouvre les personnages. Voilà. Le but, c'est de discuter avec eux. Surtout avec mes bébés, tu vois. Eh bien, j'en ai aucune idée. Je trouverai juste plus tard et je le noterai. En tout cas, heureuse d'avoir fait ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Bien une chose que j'ai apprise est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. Donc on avait dit Kyoko, que t'as appelé Kyoto. Kyoko. Est-ce que je peux te demander ton nom? Je m'appelle Kyoko Kiligili. L'ultime point d'interrogation. Une fille très silencieuse, on dirait. Oh, mais vous savez, son nom est apparu nulle part dans le fil de discussion de l'Académie du Pays de l'Espoir. J'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi, qui n'avaient pas de réelle identité et de présence sur Internet. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Kyoko, Kyoko. C'est Kyoko. Je sais pas lire. Hein. T'inquiète, moi aussi, on est deux. Mais c'est parce que moi, je les connais, les personnages, donc... Le plan, c'est... Non, je les connais. Pourquoi tu es venue dans cette école? Pourquoi? Non, je voulais juste te dire, être invité ici signifie que tu as un genre d'ultime, quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi ton talent ultime? Pour quelle raison devrais-je te le dire? La mystérieuse. Hein? Bah, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet, donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance, comme moi, mais... Son visage est-elle un masque de fer? Si elle ne veut rien me dire, il est inutile de le forcer. Tu es mystérieuse, Kyoko. J'allais l'appeler Kyoto à cause de vous. Allez, Junko. Salut, je m'appelle Junko Inoshima. En fait, à chaque fois, je mets le... Quand je fais... C'est le bruitage, mais du deuxième jeu, du coup. N'importe qui pourrait la reconnaître. Elle a plus de charme et de présence que n'importe quelle lycéenne du pays. C'est la fashionista ultime. Je l'ai vu dans les couvertures du magazine, mais... J'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Hein? Oh, tu parles de mes photos de couverture de magazine? Ah, bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer avec des ordinateurs et tout, tu vois. Oh, donc, elles ne sont pas réelles? Arrête, ne sois pas si surpris, tu vas me rendre expressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture.
Tu es si surpris que ça, putain, comme si Makoto était une fille. Tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les gros yeux et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Bah, en vrai, Sayaka, elle est belle, hein. L'idole ultime, elle est carrément belle, hein. Y a pas besoin de la photoshopper, elle. Hein. Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Allez, et les 4 derniers. Qui est-ce qu'on fait? À qui on parle? Qui vous intéresse? Celle avec les cheveux qui ressort le plus de flow par... Elle a le plus de flow par contre. Celle-là? Elle? Celui habillé comme la CIA. Celui habillé comme la CIA. Ah, c'est drôle, vas-y, je choisis parce que c'est drôle ce que t'as dit. Comme la CIA. Byakuya Togami. Salut, enchantée. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Mais il n'a pas vraiment grand chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Byakuya Togami, il est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. En gros, c'est le gosse de riche. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales et son patrimoine est bien plutôt vaste. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis. Il est la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans le fil de discussion de l'Académie du Prix de l'Espoir. On a fini avec les présentations, non? Combien de temps tu vas encore rester planté là? Disparais, tu vas me rendre malade. Je le déteste. Bref. Son aura me dit, toi et moi, nous ne serons jamais du même niveau. Je te déteste. Je te déteste. Voilà. Je ne t'aime pas. C'est le fils de Bernard Arnault. C'est le mec de... C'est le mec de Lisa. Bon. Céleste. Est-ce qu'on fait le Céleste Lumberg? Asuhiro Agakure? Ou Sakura Ogami? Vas-y, j'ai envie de faire Yasuhiro, je l'aime bien. Je m'appelle Yasuhiro Agakure. Hiro pour les intimes. Reste cool, ok? Je sais que tu le seras. Le voyant ultime. J'aime trop. Il y en a plein qui le détestent, moi je l'aime trop. Yasuhiro Agakure, connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques, le célèbre voyant ultime. Franchement, je crois pas que ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a vraiment une quelconque vérité dans tout ça. Ah, ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, j'ai regardé droit dedans. Sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien et un fou pourchassant Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche. Et cet ange gardien, c'est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais hey, on devrait se choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans les Muria et sa civilisation. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. En fait, j'ai 21 ans. J'ai redoublé plusieurs fois, tu vois. Et ouais, c'est une longue histoire. Plusieurs fois? Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Allez, meilleur à la fin, Sakura. Je ne pense pas t'avoir vu auparavant. Mon nom est Celestia Lundenberg. Celestia Lunden quoi? Lundenberg, c'est mon nom. Même si ça te dérange pas, je préférais que tu m'appelles Céleste. Il ressemble à un pote qui est au lycée et qui a aussi 21 ans. Aïe. C'est dur le cliché. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Évidemment. Que me vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? J'ignore de quoi tu parles. Celestia Lundenberg est mon vrai nom. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont acérées. Je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur le fil de discussion étaient vraies. L'autoproclamée Celestia Lundenberg, parieuse ultime, invaincue à ce jour. Et c'était son amour évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé dans un voile de mensonge.
Sois pas jaloux. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de reine de mensonges. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leur économie tout en riant d'un ton moqueur. Je suis impatiente de mieux te connaître. Ce sourire est trompeur, je ne ferais mieux de ne pas... J'ai pas lu, je sais pas pourquoi. J'ai pas lu, j'ai paniqué. Le meilleur personnage. Mon nom est Sakura Ogami. Combattante ultime. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un gars. Coucou Sweet Rose. Le jour où je dis ça à voix haute sera le jour où je serai transformée en boule de viande humaine. Mais maintenant que je m'en souviens, elle a participé à un tournoi d'américains d'arts martiaux et a gagné malgré que ce soit une fille. C'est la combattante ultime, elle a combattu plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Ce fil de discussion en disait aussi un peu plus à son propos. J'allais te redire coucou Sweet Rose. Certains l'appellent ogre. D'autres pensent même qu'elle se rapproche plus des primates, le fameux chaînon manquant. À tous les étudiants arrivant à l'académie du Ligue de l'Espoir lisant ce poste, laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. En étant devant elle, à présent, je pense pas qu'il exigeait à propos... Oh là là, En étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagéraient à ce propos-là. À propos de ça en plus, j'ai du mal. Eh oh, toi. Oui. J'ai sursauté par réflexe. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspondait à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Quelle honte. Tu n'as pas du tout les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûre que ce soit une honte pour moi. Et cela conclut les présentations. Même s'ils sont tous des ultimes, ils sont chacun à leur sorte de quelque chose. Bien, il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le moment de rester planté là et à se faire des amis telle une bande de babouins insipides. J'avais oublié cette phrase. Bande de babouins insipides. Genre, j'adore les punchlines dans ce jeu, sont trop drôles. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait un plus gros problème que ça. On avait un plus gros problème, non? Mais c'était quoi déjà? C'est quoi cette insulte? Mais j'adore les insultes de Danganronpa, elles sont trop drôles. Eh bien, vois-tu, Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées et tu t'étais soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? Juste après que nous soyons allés dans le hall principal, nous avons perdu connaissance. Et lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Et ce n'est pas tout. Vous avez vu tout ce qui... vous avez... Oh là là! Vous avez tous vu où sont les fenêtres dans les classes et les couloirs, n'est-ce pas? À la place des fenêtres de verre normal, ce n'était que des grosses plaques de fer en métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison. J'ai vu mon PDA nulle part. PDA, je sais plus c'est quoi. PDA. Non plus. Et puis, il y a aussi ce hall principal là. La porte de sortie est totalement bloquée par un énorme sas en métal. Mais il n'y a rien de tout ça quand je suis arrivée ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle? Quoi? Un kidnapping? Tu penses que quelqu'un nous a attrapés et traînés ici et qu'on n'est pas dans une école? Mais non, calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie qu'on fait tout ça, que tout ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. Ouais, ça doit être ça. Donc je vais juste rester calme un tout petit peu. Oh, donc tu penses qu'ils ont voulu nous faire quelque chose pour nous surprendre? Hein? Si c'est ça, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. Tu saoules. J'ai trop veillé hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Je pouvais ressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Mais l'instant d'après, ça a commencé.
Il y a juste 20 caméras et une porte de coffre derrière. De coffre-fort derrière. Mais non, c'est une école en fait. C'est juste pour examen d'entrée. Voyons. Ding dong pang pang. Eto. Mic testo. Ahem, ahem, test micro, 1, 2. Ceci est une annonce de l'académie. Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, parfait. Alors, la voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais même pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. Et à tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée maintenant. Vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout, je vous attends. Il s'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. C'est ça, barre-toi, on veut pas de toi. Moi je t'aime pas de toute façon. Hé, quoi? Tu te barres comme ça? Tu te barres juste comme ça, toi? Ah ouais, maintenant je comprends. Tout ça n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, c'était qu'une blague. Je serais totalement terrifiée si c'était réel. Très bien, j'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon sang, je voulais vraiment dormir moi. Pourquoi tuer l'ambiance directement? Attendez-moi, je vais y aller avec vous. Ceci est comme cela, alors nous nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelée sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas seule. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, cette annonce est totalement bizarre. Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un peu curieux de savoir ce qui se passe ici? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Il n'y a que les filles qui ont une logique, en fait, finalement. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix, on doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est bien ça? Oh. C'était... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en reparle un peu avant? Ou est-ce qu'on va directement au gymnase? C'était quoi cette annonce? C'était genre totalement flippant? Ah oui, mais rien. Moi, j'ai parlé avec Sayaka parce que c'est notre crush lover. Gymnase. Elle a flemme de parler. Quelque chose d'étrange est en train de se produire, hein. Ce n'est pas juste moi. Bon, allez. Sortir d'ici. Le gymnase, il est là-bas, on avait vu. J'ai failli oublier où était le gymnase. Gymnase. Je fais genre joli. Gymnase. Ok, c'est ici. Sérieux, je pensais que cette académie serait... Je ne pensais pas que cette académie serait aussi chiante. On dirait la tôle pour mineurs. Non, c'est même pire. T'abuses. Et pourquoi n'y a personne? Les couloirs sont déserts. Ça craint du boudin, non? Ça craint du boudin. Ils essayent seulement de nous faire peur, voyons. Ils vont sûrement retirer ces plaques de métal plus tard. Comme dit le proverbe, bon cavalier monte à toute main. Nous devons numéroter nos abattis en vue du pire. Comme si ça me faisait flipper. Allez, on y va. Eh, il est où celui qui nous a appelés? Mon dos, halte. On ne coupe pas dans les couloirs. Bien, je vais également y aller. Attendez, ne me laissez pas tout seul ici. Bien, voici l'heure du tutoriel. C'est pourquoi? Ah oui, genre, voilà, ok. Donc là, c'est les trucs où je dois cliquer. J'ai oublié que c'était... Est-ce que je peux... Non, il n'y a toujours pas de menu, du coup. Est-ce qu'on parle avec les filles? Est-ce qu'on parle avec les filles? Vas-y, Sayaka, parce qu'on l'aime bien.
sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous seuls ici? Si c'est pour dire ça, vas-y. Je le sens pas du tout ça. Bon. Silence radio. Kyoko elle me bute. Bon allez, on rentre. Anxieux et effrayé, je suivis les instructions et me rendis au gymnase. Mais ce qui nous attendait... Ça a tout l'air d'une vraie cérémonie d'entrée. Ah bah je l'avais dit, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Il disait vrai. Mais quelque part cela soulignait d'autant plus l'anormalité de la situation. Et là, tout le monde est arrivé? Bien, dans ce cas nous pouvons commencer. Hein? Un ours en peluche? Je ne suis pas un ours en peluche. Le best. Non! C'est le méchant! Non! C'est pas le best! C'est un méchant pas beau. Je suis Monokuma. Je suis le directeur de l'école et par conséquent, le vôtre. Je n'en croyais pas mes yeux. Par contre, j'adore la musique. Face à moi se trouvait... C'était tout bonnement incompréhensible. J'ai lu dictateur. Ah bah c'est un peu ça aussi. Finalement, Shenzhen t'es pas loin du truc. C'est pas vraiment directeur, c'est plus dictateur. Mes salutations. Cette voix radieuse et cette attitude placide étaient hors de propos. Et le malaise qui m'habitait se transforma en une peur indicible. Je vais bien le faire, je vais faire RP, oui. L'ours en peluche a parlé. Du calme, il y a certainement un haut-parleur à l'intérieur de la peluche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma, je suis votre directeur. Il a bougé. Oh la ferme, c'est juste un jouet radiocommandé. Me comparer à un jeu pour enfants, je suis profondément blessée. Plus profond que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si avancé que la NASA en tomberait sur les fesses. Mais ne me faites pas tenir un discours qui pourrait détruire les rêves de la NASA. Discours? Bigre? Bon, passons à autre chose. Il est grand temps de commencer. J'abandonne déjà. Plus de jeux de mots stupides. Silence maintenant, silence. Bien. Il jette l'éponge. Tenez-vous... Allez, tenez-vous droit, inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour. J'adore Kiyotake, il est trop premier degré. C'est vraiment Gérald premier degré. Genre c'est lui. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Débutons avec la cérémonie d'entrée et des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce à quoi votre vie scolaire va ressembler. Vous, lycéens ô combien talentueux, représentez l'espoir de ce monde. Et pour protéger un si brillant espoir, vous allez tous vivre en communauté dans une seule enceinte de cette école. Dans la seule enceinte de cette école. Tout le monde devra faire preuve de discipline et vivre en bonne entente. Hein? Ah, et également, concernant l'échéance de vie de cette vie commune, il n'y en a pas. En d'autres termes, vous vivrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie d'étudiante qui vous est imposée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort? Salut Drink, j'arrive et je vois Monokuma le gros sourire. Et bah oui, on se refait... Enfin, moi je me refais le 1. Je fais découvrir aux gens là. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire jusqu'à notre mort? Oh, mais n'ayez crainte, nous avons le budget plutôt conséquent. Vous ne manquerez donc de rien. Je n'ai pas le problème. Ouais, c'est quoi ce truc? Vivre ici jusqu'à votre mort, jusqu'à notre mort. C'est du flan, non? Je ne suis pas un menteur, c'est pour ça que vous pouvez me faire confiance. Ah, pour information, vous êtes totalement coupé de l'extérieur. Il n'est donc plus nécessaire de vous soucier de ce monde corrompu. Coupé du monde extérieur?
Donc toutes ces plaques de métal à travers l'école, elles sont là pour nous confiner ici? Exactement. Peu importe vos cris, personne ne viendra à votre secours. Par conséquent, soyez libre de faire ce que bon vous semble et de votre existence au sein de cette école. C'est quoi ce bordel? Que l'école soit derrière tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague. Enfoiré, c'est plus drôle là, fini les conneries. Vous me semblez bien sceptique à penser que c'est un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure. Mais bon, c'était à prévoir. On vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité ou non de mes propos. Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai dit que la pure vérité. Demeurer dans cette école à perpétuité serait pour le moins problématique. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, me trompais-je? Et voilà qu'avant même que la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous souhaitez partir. Oh, cependant, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il existe bien un moyen de sortir d'ici. Vraiment? En tant que directeur, j'ai mis en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller. Et il s'agit de la règle des diplômés. À présent, laissez-moi vous expliquer cette règle. Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera le pilier de l'harmonie au sein de l'école. Si quelqu'un venait à briser cette harmonie, cette personne seulement sera autorisée à quitter les lieux. Ceci est la règle des diplômés. Qu'entendez-vous par briser l'harmonie? Eh bien, si une personne venait à en assassiner une autre. Assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, noyer, enflammer, la façon de faire, peu importe. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que ça. Le reste ne tient qu'à vous, donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Un frisson me parcourut l'échine. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaça. Je parie que ça vous a réveillé. C'est plus fort que le Roquefort, hein? C'est plus fort que le Roquefort. Je peux oublier cette phrase aussi. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde, mais... voir vos camarades pleins d'espoir s'entretuer crée un sombre sentiment de désespoir. C'est si grisant. C'est quoi ces conneries, s'entretuer? Ça veut dire quoi ça? S'entretuer, c'est s'entretuer. Il doit y avoir un dictionnaire quelque part si tu en as besoin. On sait ce que ça veut dire, c'est pas ça le problème. Pourquoi on devrait le faire? Exactement, fini les balivernes. Laisse-nous rentrer chez nous incessamment sous peu. Balivernes? Des balivernes, moi? Dire des balivernes? C'est vous qui ne faites qu'en dire des balivernes. Oh, il est badass quand même comme ça. Pourtant c'est un petit nounours, hein. Mais... vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre la situation. Je veux rentrer chez moi et tout ce que vous avez à dire, vous le répétez encore et encore. Il suffit, dorénavant, cette école sera votre lieu et unique foyer. Sera votre seul et unique foyer. Je sais pas pourquoi j'ai dit lieu. Votre seul et unique monde, compris? Faites couler le sang, zigouillez tout le monde, trucidez à votre guise, massacrez autant que vous le pouvez. Oui, bon, tu vas continuer encore longtemps? Hein? Tu nous as bien eu, on a tous été effrayés. Donc tu peux bien nous avouer non, maintenant, non? Avouer? Ouais, enfin, je veux dire, c'est une blague tout ça, n'est-ce pas? Ça m'a saoulé, bouge de là, toi. Poussant Hiro de côté, Mondo se plaça face à Monokuma, vociférant à plein poumon. Écoute bien, Trouduc, tu vas arrêter tes conneries tout de suite, et cette foutue blague est finie. Blague? Tu parles de ta coupe de cheveux? Ah! Po po po! Hein? Mondo rugit, puis il y a eu une détonation. C'était le bruit de ses pieds frappant le plancher pour s'élancer vers l'avant. Il fendit les airs, tandis telle une balle de revolver, et fondit sur sa cible. Je te tiens, enfoiré. Tu sois télécommandé ou une foutue peluche, je m'en cogne. Ce qui compte, c'est que je vais t'éclater la face. Ya, toute violence contre le directeur est une violation du règlement de l'école. Ta gueule, laisse-nous nous barrer d'ici tout de suite ou je te jure que je vais... Quoi, t'as perdu ta langue? Monokuma est tellement incroyable, j'adore cet ours. Mais moi je l'aime pas, il est méchant. Arrête de faire des bips et dis quelque chose. C'est dangereux, jette-le. Hein?
Dépêche-toi et jette-le. Peut-être est-ce dû à la fermeté de la voix de Memondo, s'exécuta sans protester. Il jeta Monokuma. Et aussitôt qu'il l'eut fait... C'était pas une blague, il a vraiment explosé? Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles et je pouvais sentir l'odeur de la poudre. On peut voir des explosions tout le temps dans les films, mais quand ça arrive en vrai... Je n'avais évidemment rien vu de tel. Mais alors s'il a explosé, cela veut dire que la peluche a été détruite, non? Encore une fois, je ne suis pas une peluche, je suis Monokuma. Ouah, un homme vient d'apparaître. La gueule de Léon. Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure. Bien évidemment que j'ai essayé de violer le règlement scolaire n'en est en aucun cas acceptable. Pour cette fois, je vais fermer les yeux, je vais te donner un simple avertissement, mais prends bien garde à l'avenir. Je peux parler. Normalement, les vilains garnements qui transgressent les règles ne s'en tirent pas si bon compte avec juste une fessée. Eh, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres comme toi? Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui. Sans compter toutes les caméras de surveillance. De ce fait, si vous enfreignez le règlement intérieur, eh bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois, alors faites attention à ce que vous faites. C'est totalement disproportionné. Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre carnet personnel, plutôt cool, hein? Comme vous pouvez le constater, il est électronique. Son nom est donc tout trouvé. L'Electro ID. Je sais pas, il y en a qui disent Electro ID. Moi je dis ID. Voilà, je vous le dis. Oui, bon, passons à la suite. Les Electro ID sont indispensables dans votre vie en communauté, ne les perdez pas. Lorsque vous les allumez, il affiche votre nom. Assurez-vous donc d'avoir le bon. Sachez que ce n'est pas un simple carnet de notes. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Par ailleurs, il est parfaitement étanche, il fonctionnerait même sous l'eau. Il brille également par sa durabilité et peut résister à une pression de 10 tonnes. Il contient le règlement intérieur en détail, donc assurez-vous de prendre consciencieusement connaissance de chaque règle. Je risque de le répéter, mais aucune violation du règlement ne sera tolérée. Les règles restreignent certes, mais elles protègent également. Une société sans règles ne pourrait pas espérer la paix. Il en est de même ici, c'est pourquoi il est crucial que les hors-la-loi soient sévèrement punis. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Tâchez de profiter de votre triste et morne vie étudiante. À la prochaine! Et sur ces mots, il partit, nous laissant pantois. Après, je vais arrêter parce que du coup, ça fait déjà plus d'une heure que je live. Et on continuera la prochaine fois, je pense. Lequel des Danganronpa tu préfères, le 2? En fait, j'aime beaucoup le 3 aussi. Le 1, c'est celui que j'aime le moins. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. J'aime beaucoup le 2. Je pense que le 2 m'a plus marqué. Mais je trouve que le 3, il est vraiment exceptionnel aussi. Hein. Mais je pense que c'est le 2. Comment définirez-vous ce qui vient de se passer? Je ne sais pas, je ne pige vraiment rien. On doit vivre ici pour toujours? On doit tuer? C'est quoi ces histoires? Nous devrions commencer par nous calmer. Premièrement, résumons ce qui vient de nous être dit. Selon ce qu'a dit Monokuma, nous sommes face à une alternative. Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école, oh, j'arrive pas à le dire. Soit nous devons ôter la vie de l'un de nos camarades afin de s'assurer la nôtre. Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école. Et maintenant, nous sommes censés nous entretuer. C'est totalement délirant. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, est-ce que vous trouvez ça long ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Est-ce que ça va? Ce ne sont que des boniments, des histoires fallacieuses, ça doit être. En vrai, ça va. Peu importe que nous nous soyons fait accroître ou non. Mais en fait, les jeux avec une longue introduction sont bien. C'est surtout, je trouve que le 1, l'introduction qui est faite est pas très longue, mais elle met en place le truc, quoi, pour les autres jeux après. Mais c'est normal d'avoir une petite introduction, et puis le jeu est long en soi. Hein. Peu importe que nous nous soyons fait accroître ou non. Les problèmes est de savoir si quelqu'un ait déjà considéré l'idée de passer à l'acte. À cela, personne n'eut de répartie. Gardant le silence, je contemplais les autres. Oh,
monde se regardait d'un œil suspicieux, hostilité se répandre comme une traînée de poudre. C'est à ce moment que j'ai réalisé. L'effroyable but caché derrière les règles de Monokuma nous avait exposés. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir d'ici. Ces mots avaient semé des graines de la discorde au plus profond de notre esprit. Non, ça va, c'est pas si long, j'aime bien. Bah, c'est génial, c'est parfait. Si ça, tu trouves pas ça très long, je pense que tu vas kiffer par la suite. Parce que par la suite, en fait, t'as des enquêtes pour savoir qui a tué, qui, et comment ça marche et tout, et c'est trop trop bien. Franchement, c'est juste que l'intro, le temps de voir les personnages, le temps de comprendre l'histoire, le temps d'introduire, c'est un peu long, je trouve. Chacun posait la même question, restant sur ses gardes. Quelqu'un va-t-il nous trahir? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école inespérée qui m'avait empli d'espérance n'était pas une école de l'espoir. C'était une école de désespoir. Prologue, fini. Fin du prologue. Voilà. Ça fait penser un peu à King's Game, je trouve. Pour ceux qui connaissent King's Game. Même si Danganronpa a été écrit bien avant. Oh, vas-y, je peux vous montrer le... Profitons. C'est pas le meilleur, mais profitons de l'intro. Danganronpa. Moi je vais y aller. De toute façon, t'en fais pas, on va bientôt arrêter. Je sauvegarde et après on arrête. Mais c'est vrai que ça y ressemble. De fou. Monokuma. Faut que je te montre un truc aussi après. Enfin, faut que je vous montre un truc. L'intro, mais en 3D. Tu vas voir. J'adore parce que ça spoil, mais ceux qui ont jamais joué au jeu peuvent pas savoir ce qui spoil. Il y a plein de gros spoils en vrai. Trigger Happy Havoc, Danganronpa. Ouais, en 3D, franchement, je te sauvegarde et puis je te montre. Ça, c'est le son, je crois, quand... Je crois que si vous... Alors, je suis pas sûre. Mais je sais que c'est un son qui est disponible... Je crois que c'est quand on me raid. Je crois qu'il y a ce son-là. Sauvegarder. Oui. Et ce que je vais faire... Menu. Non. Menu. Je sais pas si je peux faire menu. Passer les dialogues. Non, je veux pas passer. Je veux pas passer. Je peux pas. Je peux pas. Voilà, hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Clac. Et fermer le jeu. Donc j'ai sauvegardé. Hop là. MD1. Sinon tu fermes à la one again. Bah c'est ce que j'ai fait. Mais franchement c'est un très 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 bon jeu. Après, bah c'est beaucoup de lecture quoi. Mais une fois que t'es dedans, je trouve que c'est c'est un trop bon jeu. L'univers est tellement incroyable. Tout l'univers derrière Danganronpa est incroyable quoi. C'est un truc... Je suis amoureuse de ce... de ce jeu, voilà, je vous le dis.